On l'a bien vu pendant cette crise, ce sont les entreprises qui avaient en tout cas inséré de la tech et qui s'étaient mises justement à la transformation numérique qui s'en sont le mieux sorties. L'enjeu véritable, il est vraiment de faire en sorte de vulgariser la science, de vulgariser la tech. Donc ça passe par la formation. Moi je pense qu'il faut que le milieu de la tech s'ouvre le plus possible au grand public pour qu'on explique quels sont réellement les grands enjeux. Parce qu'aujourd'hui quand on entend parler de la tech, on entend des mots un petit peu compliqués, on ne sait pas trop à quoi ça correspond et surtout ça nous semble très loin de nous. Et c'est une erreur, c'est vraiment une très très grosse erreur et je pense que c'est à nous, au milieu de la tech aussi, de faire en sorte de vulgariser notre métier et d'expliquer quels sont les gros enjeux et de faire comprendre aussi que ça impacte tout le monde. De plus en plus de femmes entreprennent dans la tech, on est quand même 9% de CEO femmes aujourd'hui dans les startups, ce qui est encore extrêmement peu, mais on a aussi beaucoup à faire valoir parce que l'enjeu il est énorme. Vous vous rendez compte, on développe aujourd'hui les outils de demain. Si les outils de demain sont encore une fois développés par les mêmes personnes, des hommes très diplômés qui se connaissent tous, on va reproduire les mêmes biais que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu aussi que des profils différents entreprennent dans la tech. Le virage, il a été pris par tous nos voisins, il a été pris par la majorité en tout cas des gros États autour de nous. Il faut que nous aussi, on puisse s'intégrer dans cette transformation numérique. Elle est en marche dans tous les cas, elle est là. Donc autant faire en sorte que toutes les entreprises puissent se saisir du sujet parce qu'on peut mettre effectivement du numérique partout. Ça apporte de la performance, ça apporte justement de la compétitivité par rapport à la concurrence. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui d'entamer ce virage-là. La relance, elle se fera de façon collective. Il faut que les startups, les gros groupes, les PME puissent travailler ensemble pour mutualiser leurs forces de frappe et faire en sorte que la relance soit la plus rapide possible.